L'émission se termine. Et quand un bon repas, comme un bon repas, ben on prend le café. Voilà. Et on va prendre le café avec Albert. Pas n'importe quel café. Vous allez nous présenter quelqu'un qui est d'abord un champion du monde, oui, et qui est un artiste. Et un artiste de quoi? Il a l'art de faire des dessins sur la mousse de lait. Ouais. Donc Cocorico, comme on dit toujours, il est belge, il a été champion du monde en 2009. Il s'appelle Peter Ernoult. Peter Ernoult, oui. Et donc là c'est un livre, alors c'est un très beau livre qui lui est consacré à son travail. Oui. C'est vrai que c'est pas un bouquin de cuisine, hein, non, tout à fait, mais c'est un bouquin, presque un bouquin d'art. Donc il fait des dessins sur le café avec de la mousse de lait. Voilà, c'est ça. Et en plus, bon, c'est quand même un dessin assez éphémère. Donc d'où ce livre, d'où ces photos extraordinaires. Oui, sauf ce le café est froid. Oui, mais parfois on n'oserait peut-être pas le boire, tellement que c'est assez extraordinaire. Ça va retomber de toute façon. Oui. Il y a une photo où je crois qu'il s'est amusé à boire le café avec une paille et le dessin subsiste dans le fond de la tasse. Bien sûr. Là, on revient à nouveau, les photos sont réelles, il n'y a aucun trucage. Donc c'est chapeau bas au photographe. Ouais. Est-ce qu'il explique comment il fait il y a des astuces dans le livre, oui, donc vous pouvez vous entraîner. Hein, je pense que vous allez en boire du café pendant quelques mois. Et c'est un art, c'est vraiment une force extraordinaire. En plus, bon, c'est un homme que j'ai rencontré un jour lors d'une démo à l'étranger. Oui. Tout ça c'est fait... c'est fait d'une rapidité, il est très rapide en plus. Il a sa machine à café, ouais. Il met la machine, et puis comment il chauffe le lait, donc il doit chauffer le lait devient une mousse, devient beaucoup plus léger. Et après, donc, avec comme un petit pot, il rajoute le lait et il travaille comme ça avec le coup du poignet. Parfois il scelle avec une petite paille, parfois avec la pointe du couteau, parfois il rajoute un peu de chocolat pour ajouter des yeux suivant le dessin. C'est hallucinant. Et donc il faut faire gaffe parce que moi j'imagine dans le café, en tout cas dans le resto où on vous amène le café généralement, on ne regarde pas forcément le truc, donc on met le sucre, on touille, et donc on peut détruire ce que cet artiste a conçu si on ne fait pas attention. Voilà, mais d'où l'évolution du monde de la gastronomie où j'ai beaucoup de chance d'y vivre. Et il y a des artistes, il y a plus simplement le fait de servir un café comme ça. Il veut faire un dessin, il veut se différencier aux autres gars, parce qu'en plus il forme des champions du monde, il forme des champions nationaux, il est conseillé pour plusieurs préfectures. Championnat du monde, alors il y a 20 mecs qui sont alignés avec leur petit pot de lait. Oui, c'est ça. Avec un jury qui admire les œuvres d'art. Là le mec il est tout seul, c'est d'une dextérité, d'une rapidité, et c'est... Je répète, hein, comment est-ce qu'un gars peut un jour dire « je voudrais faire des dessins sur la mousse de lait ». Mais c'est quoi son boulot? Il travaille dans un café, ce type? Pas du tout, non. Il est à temps plein. Donc parce que s'il est dans un café, moi je veux bien aller. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça reste quand même... Vous savez, j'ai la chance aussi, on en fera souvent des sujets, ça fait rire tout le monde. Je connais le champion du monde du barbecue. Le champion du... Oui, mais ça fait rire tout le monde. Mais ce que ce mec fait qu'un barbecue, c'est ce que Pedro fait avec le café. Champion du monde avec le barbecue, c'est extraordinaire. On en fait un sujet, il fait beaucoup de choses. Non, mais c'est pas ce que Jean-Marie dit. C'est vrai, c'est comment est-ce qu'on en vient à penser à faire ça? Parce que ça évolue, la cuisine évolue et il faut être différent des autres. Il y a le look évidemment, il y a l'aspect, on le voit bien quand on va dans certains restaurants. Voilà, quand on va dans certains restaurants chinois, ils nous sculptent des carottes, ils nous font des roses, etc. Et puis en même temps, le plat n'est peut-être pas forcément génial. Ici, est-ce que le café au moins est bon? Je pense que quand les champions du monde, je pense que le café est bon. Parce que c'est ça en fait, c'est d'abord le... Il est crédible. Il nous sert un café d'abord. Puis c'est un travail de longue haleine, on ne devient pas comme ça créateur de dessin de mousse de lait en 2 cuillères à peau. Ouais. Moi, ce qui me surprend chez des gars comme ça, c'est de pouvoir oser avec 2 choses. C'est simple, le café. C'est du café et du lait. Et en faire quelque chose, un art. Je trouve ça merveilleux. En plus, les photos sont vraiment... Alors oui, justement, je voudrais qu'on parle une seconde du livre. Vous nous avez fait un sujet il n'y a pas tellement longtemps sur les photographes qui travaillent à ce genre de bouquin de recettes. Ici, c'est pas un bouquin de recettes. Non, pas du tout. On est vraiment dans un bouquin presque dans un bouquin d'art qui nous raconte la vie et l'univers de cet homme-là, parce que parfois il y a des photographies en effet de son travail directement avec la mousse de lait, mais il y a aussi des photographies de machines à café. Oui. Et tout ça est très artistique. On pourra en faire une expo, hein, par exemple. On pourra vraiment une expo parce que tout est précis. Vraiment, je pense que le fait de faire juste cette photo-là, je pense que ça a duré au moins 1 heure juste pour faire cette photo-là. Il y a la vapeur qui apparaît, il y a l'ombre, il y a une lumière. Il y a parfois du flou derrière, on voit aussi une tasse de café avec la cheville d'une femme avec un haut talon.
C'est formidable. Est-ce que vous ressentez, vous, que le monde... Oui, je suis très... Bientôt un bouquin sur le barbecue. Deuxième dédicace pour Jean-Marie. Est-ce que vous sentez que dans le monde des livres de cuisine, c'est en train d'évoluer? Ça devient presque des bouquins d'art. Oui, tout à fait. On n'est plus dans le bouquin de cuisine, Oui. on n'est pas forcément encore dans le bouquin d'art, on est dans une espèce de... Moi, je pense d'entre-deux. Qui n'a pas un livre de cuisine chez soi à la maison? Je veux dire, Et puis, bon, je l'ai déjà dit, hein, il y a un livre sur 4 qui est vendu en Belgique est un livre de cuisine. Mais ceci dit, si je veux boire un café de ce type, quand même, où est-ce que je peux aller, moi? Je vais vous donner ses coordonnées. En plus, Voilà. il est super Hors antenne. sympa. Ah ouais. Hors antenne. Il s'appelle donc Peter Ernoul, Peter. le bouquin s'appelle Latte Arte. Il fallait qu'on le présente dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir...